Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser MT5. Il y a beaucoup qui m'ont demandé en privé comment utiliser MT5, comment utiliser MT5. Il y a d'autres qui ne savent pas comment l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'utiliser de façon simple et efficace. Donc, une fois, vous devez d'abord lier votre compte, votre broker à MT5. Et si vous ne savez pas comment lier votre compte, disons XNS à votre compte MT5, j'ai fait une vidéo sur ça. Vous pouvez vérifier dans, dans le playlist. Vous allez trouver là-bas la vidéo. Vous regardez d'abord avant de venir regarder cette vidéo, en fait. Donc, une fois le compte est lié, vous venez d'abord dans MT5, vous cliquez sur MT5. Voici, on va se retrouver comme ça. Si le compte est déjà lié, vous allez voir comme ça. Ici, c'est l'interface. Et l'interface, ici, vous allez venir au niveau de cotation ici en bas, cotation ici en bas ici, ok? Vous allez venir sur cotation en bas. Donc, quand vous cliquez sur cotation, voici les paires qui vont sortir à défaut. Ça, ce sont des paires à défaut qui vont sortir, d'accord? Maintenant, comment faire maintenant pour supprimer ces paires? Parce qu'on n'a pas besoin de ces paires, on ne traite pas ces paires. Pour supprimer ces paires, vous venez sur ce bic, vous venez cliquer sur le bic là, le bic en haut, le bic là, vous cliquez sur ce bic, d'accord? Vous cliquez sur le bic. Quand vous cliquez sur le bic, il y a plus, il y a la poubelle. Donc, vous cliquez sur la poubelle une fois. On vous dit maintenant de supprimer tout ce que vous voulez. Disons, toutes les paires que vous n'avez pas besoin de les supprimer. Si vous avez besoin de supprimer que deux, vous sélectionnez deux, vous cliquez sur la poubelle, c'est supprimé. Maintenant, si vous voulez supprimer tout, comme dans notre cas ici, on n'a pas besoin de ces paires, vous cliquez sur les trois carrés, les deux carrés à côté de la poubelle, vous cliquez sur ça. Vous voyez, toutes les cases seront cochées, à l'exception de la case qui est en haut ici. Donc, cela veut dire que la paire qui est là, c'est leur paire à défaut qu'on ne peut pas supprimer. Ça, on ne peut pas supprimer. Donc, vous cliquez sur sur la poubelle une fois seulement, tout est parti. Maintenant, quand vous vous retournez dans cotation, vous ne voyez pas les paires maintenant. Vous voyez que la paire qu'on ne pouvait pas supprimer, la paire à défaut. Maintenant, si vous voulez maintenant ajouter d'autres paires que vous voulez trader, soit les cryptos, les actions, les paires de devises ou autres, vous cliquez sur le plus, vous cliquez sur ce plus, OK? Vous cliquez sur le plus. Une fois que vous cliquez sur le plus, c'est ici qui va s'afficher. Là maintenant, on dit trouver des symboles. Pour ne pas que vous allez rentrer dans Forex indicateur ici, cherchez, cherchez, cherchez comme ça jusqu'à trouver votre paire que vous voulez ajouter. Vous pouvez tout simplement écrire ici. Si c'est euro USD, vous écrivez euro USD. Attention, j'ai laissé R. Vous écrivez euro USD. Vous cliquez sur plus à côté de euro USD ici. Vous cliquez sur plus. C'est ajouter. Vous supprimez ça. Vous supprimez euro USD. Vous écrivez par exemple, si vous voulez gold, vous cliquez XAU USD. Le gold est sorti. Vous cliquez encore sur plus. OK? Vous supprimez ça également. Si vous voulez, disons, BTC USD, vous voyez, vous cliquez sur BTC USD, vous cliquez sur plus également. Je commence d'abord par les paires que je trade. Maintenant, si vous voulez d'autres paires, par exemple, euh, comme le pétrole, vous cliquez sur, vous écrivez
USOIL. C'est sorti. Usual. Vous cliquez sur plus. Mais moi, je ne traite pas ça, je n'analyse même pas. OK? Mais c'est vous qui savez les paires que vous voulez trader. Si c'est GBP, JPY, GBP, JPY. Et là, vous cliquez sur plus. OK? Si c'est n'importe quelle paire de devises que vous voulez, vous écrivez leur nom ici, ça va sortir. Une fois que vous cliquez les plus, vous retournez, vous cliquez sur retour. Vous voyez les paires qu'on a ajoutées. Les voici. Voici les paires qu'on a ajoutées. Donc, si vous voulez maintenant, si vous voulez maintenant voir les graphiques, vous venez au niveau du graphique. Quand vous cliquez sur le graphique, la paire à défaut qui est là-bas, c'est son graphique qui est là. Ça, c'est la paire à défaut qu'on n'a pas pu supprimer. Si vous voulez voir le graphique de Bitcoin, vous venez ici, cotation. Si vous voulez, vous cliquez une seule fois d'abord sur BTC USD. Là où j'ai écrit chart, vous cliquez sur chart. Voici. Maintenant, le graphique de BTC USD en 5 minutes. L'unité de temps est juste ici en haut. L'unité de temps est là, juste 5 minutes. 5 minutes. Maintenant, si vous voulez changer d'unité de temps pour mettre en 15 minutes, vous cliquez une seule fois. Vous cliquez une seule fois sur l'écran, ici à l'intérieur, voici. Donc, disons, les différentes unités de temps vont sortir. 15 minutes, 30 minutes, phase 1, c'est-à-dire 1 heure, phase 4, c'est-à-dire 4 heures, 2-1, c'est-à-dire un jour, W1, ça veut dire weekly, une semaine, et MN, ça veut dire monthly, un mois. Vous cliquez sur M15. Ça, c'est le graphique de BTC en 15 minutes. Vous cliquez sur 30, ça c'est en 30 minutes. Vous cliquez sur H1, ça c'est en 1 heure, ainsi de suite. Et si vous voulez changer de paire ici, ici directement, vous cliquez sur le nom de BTC ici, sur le nom de la paire en haut, à côté de la date, à côté de l'heure d'unité de temps ici, là où c'est écrit BTC USD. Donc, vous cliquez sur ce nom ici. Voici les paires qu'on a ajoutées vont sortir. Donc, si vous voulez voir le graphique de Gold, vous cliquez sur XAUUSD. Voici le graphique de Gold en phase 1, c'est-à-dire en 1 heure, là en 30 minutes, là en 15 minutes, ok, en 5 minutes. Vous voyez? Donc, changer après euro USD en 5 minutes, en 15 minutes, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez, si vous voulez, ça trouve que vous avez déjà fait dépôt dedans, vous voulez prendre maintenant position. Si vous voulez prendre position directement à l'immédiat, vous savez, mais je n'ai pas l'argent dans mon compte, c'est la raison pour laquelle, comment dirais-je, l'outil là ne marche pas, ne fonctionne pas. Mais au cas où vous avez fait dépôt, vous voulez prendre position à l'immédiat, vous pouvez cliquer sur là où c'est écrit buy là, ici, buy, si vous voulez acheter, ou bien sell, ici, à gauche, si vous voulez vendre, à droite, si vous voulez acheter, à gauche, si vous voulez vendre, gold. OK? Ici, c'est le nombre de lots. Ici, c'est le nombre de lots. Et si vous voulez utiliser le lot minimum, 0,01, ou bien vous voulez changer. Et si vous voulez changer, vous cliquez à l'intérieur ici juste. Vous cliquez à l'intérieur. Mais comme on n'a pas l'argent, ici même, c'est pas activé. C'est la raison pour laquelle. Mais ça, c'est la première manière d'abord de prendre position. Si vous voulez, maintenant, la deuxième manière de prendre position, vous venez sur les cotations ici toujours. OK? Vous cliquez sur BTC par exemple USD. Si vous voulez prendre position sur BTC USD, vous cliquez sur Nouvel ordre. Quand vous cliquez sur Nouvel ordre ici, toujours, on dit de contacter le broker. Il n'y a pas de souci. Comme c'est un nouveau compte, il n'y a pas l'argent dedans. C'est la raison pour laquelle
Sinon, quand vous cliquez là-bas directement, ils vont afficher l'interface où vous allez insérer, disons, les, le nombre de lots, le point d'entrée, vous voyez, le point de sortie, c'est-à-dire le stop loss et le TP et le nombre de lots. Et puis, quand vous renseignez tout ça là, vous cliquez maintenant sur modifier et puis vous allez prendre position. Et il y a les parties où, si vous voulez prendre position avec le prix immédiat, ou bien vous voulez prendre avec buy limit ou bien sell limit, vous prenez direct, on vous montre là-bas. Maintenant, si vous voulez maintenant prendre les buy limit et les sell limit là sur les graphiques, c'est ici où vous allez pouvoir cliquer. Oui. Une fois que vous cliquez là-bas, ça va sortir buy limit. Mais tout ça là, attendez, attendez. On va changer de compte. On va changer de compte. On va changer de compte. Voilà. Là, comme dans mon ancien compte. OK. Là, nous sommes dans mon ancien compte. Maintenant, ici, si on veut prendre position, avec les 700 $, on ne peut pas prendre position, mais c'est pour vous expliquer quoi. Donc, on clique sur BTC, nouvel ordre. Voilà. Vous voyez cette fois-ci, nouvel ordre. Ici, c'est affiché. Maintenant, si vous avez déjà calculé, vous connaissez votre stop loss, vous mettez votre stop loss ici. Nous sommes sur BTC USD. Donc, on peut dire, par exemple, si on veut prendre buy, on peut dire notre stop loss, c'est à 106 000 ans, à 106 000, et notre TP, c'est à 110 000. C'est un exemple. C'est à 110 000. OK? Là, le lot, vous changez le lot. Si vous avez déjà calculé, c'est truc que vous avez déjà tout calculé sur votre, disons, sur votre l'outil investing.com, ou bien je disais même MyFXBook, vous avez calculé votre nombre de lots là-bas, le volume, ben, la taille du compte, si vous avez calculé là, vous avez trouvé, disons, 1,5, c'est ici, vous allez mettre les 1,5, vous mettez les 1,5 ici. Si vous voulez prendre position avec le prix immédiat, vous laissez comme ça, l'exécution selon le marché. Et si vous voulez mettre buy limit, vous cliquez sur l'exécution selon le marché ici, juste ici, ici juste, vous voyez. Après, une fois que vous cliquez sur ça, on vous dit si c'est buy limit, vous mettez buy limit. Si c'est sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. C'est-à-dire buy stop et buy limit, c'est quand vous avez fait l'analyse dans une tendance haussière, vous voyez que le prix doit partir à la hausse, mais le prix n'est pas descendu dans votre zone. Mais dans votre zone, vous mettez l'ordre là-bas. Vous avez dit quoi? Que quand le prix descend dans votre zone, il déclenche votre ordre dans la zone, il monte vers TP. Donc, il vient vous déclencher, buy limite, il vous déclenche dans la zone, et puis il achète, il part à la hausse. Celle limite, c'est le contraire. C'est quand la tendance est baissière, le prix commence le retracement, vous avez tracé votre zone, le prix n'est pas monté d'abord dans votre zone pour chuter, pour continuer la tendance baissière. Vous mettez votre limite, votre buy limite, celle limite, dans la zone, disons, dans la zone et dans la zone de vente, supply, dans la supply zone, tu vois. Maintenant, quand le prix monte dans la zone, le prix vous déclenche dans la zone et puis il continue de chuter. C'est ça, c'est le limite. OK? Maintenant, buy stop et sell stop, buy stop et sell stop, c'est quand le marché, par exemple, vous avez trouvé que le marché est parti, il est venu dans la zone, il est en train de partir. Maintenant, vous mettez votre ordre devant le prix en disant que quand le prix revient là où vous êtes, il vous déclenche, il continue de monter. Là, le prix en montant, il vous trouve comme si le prix vous a trouvé sur la route, il vous prend, vous partez ensemble. Ça, c'est buy stop. OK? Et sell stop, encore, c'est le contraire de buy stop. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Mais c'est les ordres qu'on n'utilise pas souvent. Bon, on utilise buy limit et sell limit. C'est les ordres là qu'on utilise souvent. Mais les buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit, on ne les utilise pas, ils sont suivants.
OK? Donc, ce qu'on utilise souvent, c'est l'exécution selon le marché, buy limit, sell limit. OK? Ça, on utilise souvent. Donc, si c'est avec buy limit, vous cliquez sur ça. Maintenant, là, vous mettez le prix d'entrée ici. Supposons que c'est buy limit, on a pris le prix doit venir dans notre zone pour partir. Et notre zone, notre, et notre prix, on dit que ça doit monter stop loss à 106 000, TP à 110 000. Donc, supposons que notre prix d'entrée se trouve entre stop loss et buy limit. Donc, on va prendre l'intervalle on va prendre ici par exemple 107 000. En disant quand le prix vient à 107 000, nous sommes à 107 300 déjà. Donc, on va dire quand le prix vient OK, à 106 500, hein, OK, à 106 500, voilà, ça c'est le prix d'entrée, à 106 500 qui le déclenche, OK, vous mettez maintenant, vous cliquez maintenant sur établir, OK, c'est fait, établir, voici l'ordre qui est là, on a mis l'ordre, OK. Quand on vient sur le graphique, on va voir l'ordre qu'on a mis. Là, on vient en 30 minutes, nous sommes sur Gold même comme ça, on vient sur BTC. BTC, OK, voici notre buy limit ici, voici notre stop loss. Donc, en prenant buy limit ici, mettant stop loss ici et TP ici, et on nous dit quoi? On a dit que le prix va venir, ce qu'on a dit, que le prix va venir comme ça et le déclenche comme ça sans toucher